Coucou tout le monde, c'est Sandrine. Voici j'ai oublié le nom, l'astro-guidance. Donc, je dis astro-guidance parce que vous êtes plusieurs à parler de ça. Mais moi, le nom que je donne, c'est Lovescope Guidance ou Astromancie. Voilà. Donc, Lovescope Guidance, c'est l'horoscope uniquement pour le domaine sentimental. Donc, ça, c'est le Lovescope Guidance. Et quand, voilà, c'est une guidance pour les signes astro, tout ça, eh bien, j'appelle ça l'astromancie. Voilà, donc c'est les petits noms que j'aime bien leur donner. Donc, on va commencer tout de suite par les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Coucou les signes de feu. Ah mince, on voit pas le Bélier. Alors, attendez. Hop, non, on voit pas. Ici, je mets ça. Ok, d'accord, ça se casse la figure. Alors, attendez, je replace les cartes, du coup. Hop, je vais mettre ça comme ça, et ça. Comme ça. Voilà, c'est good, c'est good. Alors que je fasse pas tomber ça. Voilà, je vais plus toucher. Je ne vais plus toucher. Bon, les béliers, les lions et les sagittaires, c'est parti. On va voir votre petit message. Alors, voilà, il n'y a qu'à demander. Solution. La cavalerie arrive, tiens bon. Donc, si vous êtes dans une période difficile, etc., n'hésitez pas d'une part à demander de l'aide si besoin. En tout cas, par rapport à votre problématique, à une situation difficile, à une épreuve, etc., peu importe, adaptez ça à vous, vous allez avoir des personnes qui vont entrer dans votre chemin, voilà, pour vous aider à trouver des solutions, à régler certains conflits, etc., etc. Donc, on vous dit vraiment de tenir bon parce que, voilà, vous allez avoir de l'aide très, très prochainement. Ensuite, je vais prendre quel jeu? Alors, un petit message, le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Hop. Voilà. Ah, ça à l'envers. Oula, je commence bien. Allez, allez. Ok, donc vous allez avoir deux messages. Alors, attendez. Excusez-moi, j'ai dû couper. Alors, vous avez... Alors, attendez. Allez, la mise au point. Le sable, la couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. On va mettre ça là. Hop. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, votre cheminement actuel ou à venir. Hein, vous adaptez ça à vous, comme je le dis souvent. Hop. Alors. Ah, celle-ci voulait tomber. Identité. Alors, voilà. Découverte de soi, authenticité, intégrité. Alors, il se peut par rapport à la cavalerie qui arrive, les personnes qui vont vous aider, il se peut que ces personnes vont vous aider justement à mieux vous connaître. Donc, par exemple, peut-être que vous allez suivre une thérapie ou demander conseil à quelqu'un. Et ces personnes-là qui vont vous venir en aide vont vous faire comprendre aussi certaines choses à propos de vous-même. On vous demande aussi de rester authentique, de vous montrer tel que vous êtes, d'être intègre à vous-même, de vous recentrer en votre cœur, d'accord? C'est hyper important. En tout cas, on vous dit de rester authentique. Ouais, et si vous êtes déçu, eh bien, exprimez-vous, d'accord? C'est hyper important. Il se peut que certaines personnes, pour les signes de feu, allaient avoir une déception. L'hiver et le choix.
Alors là, pour les signes de feu, vous allez avoir le choix de mettre fin à quelque chose, à un cycle, à une relation, à un travail, peu importe. Là, vous avez le choix, d'accord? Quel que soit le choix que vous ferez, de toute façon, ça vous aidera à grandir, à en tirer des enseignements, d'accord? Vous apprendrez beaucoup de choses, peu importe les décisions prises. En tout cas, ça parle quand même. Là, on a la fin et là, on a la notion de nouveau début. Donc, il y a quelque chose qui se ferme et quelque chose qui s'ouvre, d'accord? Donc, si pour l'instant, vous avez du mal à faire votre choix et tout ça, recentrez-vous, revenez en votre cœur, d'accord? Et après, choisissez. Faites votre choix, quoi. Allez, je vais prendre une carte des anges et on terminera par le domaine sentimental. Bah, celle-ci voulait tomber. Hop. Silence. Prenez un moment pour vous dans le silence afin de vous retrouver seul avec vous-même. Cela vous fera du bien. Bah, quelque part, ça rejoint cette carte, hein, d'accord? Le silence vous permettra aussi de mieux vous connaître. D'accord? Si vous vous posez les bonnes questions, si vous êtes dans l'introspection, etc. hein. Hop. Mouvement. Les choses vont bouger et avancer. Suivez le rythme de la vie. Tout se met en place actuellement. Rapidité. Votre situation actuelle va s'arranger rapidement. Restez calme et confiant afin que cette rapidité puisse se manifester et résoudre cette problématique. Bah, vous voyez, ça rejoint quand même ce que, ce que je vous disais. Hop. Je vais juste faire ça. Et faire ça, voilà. Allez, pour le domaine sentimental, donc quelle que soit votre situation, je le rappelle, vous adaptez ça à vous. Ah, bon, bah celle-ci, elle est venue, c'est pas pour rien. Attraction, donc il y a une attirance hein, pour quelqu'un, ou vous allez en avoir une en tout cas. Ouais, bon, le grand-père, voilà. Une personne qui a un certain vécu comme vous, hein, je pense. Ouais, qui a un certain vécu. Ah, il y a la triangulaire. Bon, soit une triangulaire, donc un triangle amoureux va se former, soit vous y êtes déjà. D'accord, donc il y a de la communication, soit le retour, soit si vous ne discutiez pas, ou peu importe, adaptez ça à vous. En tout cas, il y a de la communication, il y a des échanges bientôt. Sagesse, bon raisonnement, il y a de l'harmonie aussi qui arrive. Et la lune. Donc on vous dit aussi, donc globalement, quelle que soit votre situation, donc la triangulaire, ça peut être tout simplement des peurs, des doutes, voilà, qui influencent négativement votre vie amoureuse, d'accord? On vous dit qu'après, si c'est un triangle amoureux, donc si vous êtes déjà engagé l'un comme l'autre, ou peu importe, adaptez ça à vous, on vous dit justement de mettre fin. Hein. N'oubliez pas cette carte de l'hiver qui parle de fin, du choix aussi. Donc là, c'est aussi à vous de faire ce qu'il faut, d'accord? De mettre fin à une triangulaire. En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide à des amis, à un thérapeute ou peu importe, pour vous faire aider, voilà, pour vous faire avancer aussi, pour que vous puissiez retrouver pleinement l'harmonie, que les choses se stabilisent, s'harmonisent. Voilà, faites preuve de sagesse, réfléchissez, faites preuve de bon raisonnement, c'est hyper important. Dans tous les cas, il y a des échanges. Hein. En tout cas, il y a vraiment une attraction avec une personne. Quelle que soit votre situation amoureuse, il y a ou il y aura une attraction très très forte entre vous deux. Et ce sera réciproque. Voilà, voilou pour vous les signes de feu. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.
Coucou les signes de terre, Vierge, Capricorne, Taureau. Allez, c'est parti, on commence avec un petit message dominant pour vous. Alors, ah bah ça y est, nous l'avons. Lenteur, ça arrive, te mets pas la rate au courbouillon. Donc ne vous mettez pas la pression. Respirez, d'accord? Ça arrive, même si c'est lent. Tout arrive au bon moment, sachez-le. Hop. On va regarder globalement ce que vous allez bosser, etc. Travail. Donc il y a vraiment un travail intérieur qui va se faire, hein, d'accord? Ou voilà, tout simplement dans le côté professionnel, il va y avoir beaucoup de succès. Hein. Beaucoup de succès. Hein. Donc restez concentrés sur vos objectifs. Hein. Aube, ah oui, génial. Liberté, génial. Donc là, il y a vraiment de nouveaux commencements pour vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, peu importe. Il y a vraiment de nouveaux départs, de nouvelles choses qui arrivent pour vous, ce qui va vous permettre de vous libérer, pardon, de certaines choses. Hein. Par contre, vous avez besoin d'abandonner les liens du passé, donc de vous libérer de toutes ces choses toxiques qui vous rattachent encore au passé, que ce soit des peurs, des blessures, peu importe. Voilà quoi, pour retrouver la légèreté de l'âme. Un petit message des couleurs. Oula, non, ça fait beaucoup là. On a le message, c'est cool. Azur, oula. Hop. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Trop mignon comme message, j'aime beaucoup. Ensuite, message des anges. On va regarder ça. Et puis on terminera avec le côté sentimental. Allez, un message des anges, donc du monde angélique. Hop, cette bague m'énerve. Alors. Souvenirs. Des souvenirs marquants, traumatisants ou angoissants refont surface, simplement pour que votre âme se libère de certains schémas répétitifs. Regardez comme c'est extra. Liberté de l'âme, abandonner des liens du passé, se libérer, et voilà. Donc pour vous, ça va être, voilà, beaucoup de libération. Ça, je laisse ça là. Allez, on termine avec le côté sentimental. Donc pareil, hein, adaptez ça à vous, prenez ce qui résonne uniquement, quelle que soit votre situation. Ok, donc il y a déjà 2 cartes. Hop. Alors, dans le domaine sentimental, il y a des choses superficielles. Hein. On n'ose pas aller au fond des choses. On n'ose pas peut-être tout simplement. Il y a des secrets. Pour d'autres, il y a une vie double. Il y a une liaison discrète et secrète. Il y a soit une relation cachée ou soit des pensées cachées pour quelqu'un. D'accord? Maman. Donc, il y a un besoin ouais, de se choyer, hein, de prendre soin de soi. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, en tout cas. Ah bah de la communication qui arrive rapidement, qui apportera un certain équilibre, qui apportera pardon un nouvel équilibre, c'est ce que j'entends, et qui pourra du coup améliorer une situation et qui apportera beaucoup plus de stabilité. D'accord? Donc en tout cas, ce qui arrive rapidement aussi, quelle que soit votre situation, c'est une relation voilà, qui se stabilise. Vous allez avoir une relation stable et durable. Si vous êtes déjà engagé, on vous dit d'apporter beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour, de bienveillance dans la relation. Voilà, ne laissez pas vos mauvais souvenirs, vos liens du passé, etc. Impacter négativement votre relation, soit actuelle ou à venir. Hein, ça dépend de votre situation amoureuse, je le rappelle. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, il y a de la communication qui arrive, quelle que soit votre situation. Voilà pour vous, les Vierges, Capricornes et Taureaux. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Coucou les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Allez, c'est parti, on va regarder votre message dominant. Ça fait beaucoup.
Alors, votre message dominant. Ah, voilà. Bonheur, enfin une bonne nouvelle. Ah, donc il y a une très très bonne nouvelle qui est en chemin pour vous, les signes d'air. Donc, soufflez, vraiment respirez, détendez-vous, pétez un coup, je ne sais pas, mais voilà, faites quelque chose. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Allez, on va regarder ce que vous allez travailler, globalement. Pureté, alors, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Donc là, ce qui me vient, c'est que vous allez surtout travailler la confiance en vous-même, mais aussi la confiance en la vie en général, d'accord? Alors, attendez, parce que ça m'agace. Voilà. Donc, voilà, la mise au point, voilà. La pluie et la santé. D'accord. Donc là, on vous demande de vous purifier avec l'aide de la pluie ou bien de l'eau. Donc sous la douche, en visualisant l'eau, vous purifiez, etc. Si c'est sous la pluie, vous émettez tout simplement l'intention de vous purifier l'âme, le corps et l'esprit. Vous avez besoin, voilà, de légèreté. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de votre santé, que ce soit par l'alimentation ou peu importe. Mais là, il y a vraiment besoin de faire quelque chose pour votre corps pour qu'il se sente mieux et donc par conséquent pour que vous vous sentiez mieux. Donc de l'exercice, une alimentation saine, vous chouchouter, vraiment vous faire du bien quoi. Hein. Allez, un petit message avec l'oracle des couleurs. Allez, allez. Oh. Non, ça je ne vais pas les prendre, ça compte pas. Orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Waouh, trop mignon. Allez, un message des anges, du monde angélique. Ça se voit que j'ai maigri. Hein. Les bagues ne tiennent plus. Karma négatif, donc, faites attention, hein. Le karma dit négatif est le résultat d'actions commises dans le passé avec de mauvaises intentions. Libérez votre karma. Donc ça peut être dans des vies antérieures, hein, bien évidemment, ou ça peut être dans cette vie-ci. Vous voyez vous-même ce que vous avez fait de pas bien. Donc voilà, ou alors c'est peut-être des gens qui vous ont fait mal, hein, du mal, pardon. Donc faut voir ça. Prendre son temps. Prenez votre temps, ne soyez pas pressés, allez-y doucement, étape par étape, ne précipitez donc pas les choses et suivez le rythme divin. Bon, bah on ne peut pas faire plus clair que ça non plus. Allez, on termine avec le domaine sentimental, quelle que soit votre situation amoureuse, vous adaptez ça à vous, selon votre situation. Allez, pardon. Bon bah voilà. Oh bah décidément, elle sort beaucoup, hein, cette triangulaire là. Bon, la triangulaire, ça peut être aussi une énergie. Hein. C'est pas forcément une personne, hein, mais une énergie, hein, que ce soit des peurs, de l'impatience, des doutes. Des blessures, etc., etc. Après, si c'est vraiment un triangle amoureux, ben, voyez, adaptez ça à vous. La famille, meilleur ami, happy end, blessure. Bon, je pense quand même que c'est en lien avec des blessures et en lien avec la famille quelque part. Bon, quelle que soit votre situation, il y a quelque chose qui va se construire, se bâtir. N'hésitez pas à vous confier à votre meilleur ami, donc au masculin comme au féminin. Hop, je mets ça là, voilà. Quelle que soit la situation
par laquelle vous passez actuellement dans le domaine amoureux, il y a des choses qui vont bien se terminer, ok? Quelles que soient les blessures que vous avez, qui vous ont été infligées. Voilà, en tout cas, on vous dit quand même de prendre votre temps, d'accord? Si vous avez rencontré quelqu'un, par exemple, ne vous précipitez pas, d'accord? N'oubliez pas les leçons du passé, c'est ce que j'entends, là. C'est ce que j'entends là, pardon. Donc... en tout cas, il y a quand même la construction de quelque chose. Il y a des bases saines et solides qui, je pense, vont se mettre en place. Après, à vous, de faire ce qu'il faut, de vous purifier de ce qu'il y a à purifier en vous-même et autour de vous aussi, j'ai envie de vous dire. Donc, de faire un gros nettoyage autour de vous. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même très, très positif. Voilou. Mais je vais quand même prendre une autre carte. Ouais, prendre une autre carte parce que je pense que ça va pas forcément parler à tout le monde. Bon, en tout cas, il y a peut-être une vie de famille aussi qui commence à se construire pour certaines personnes. Ouais, attention au passé, hein. D'accord, par rapport à la triangulaire pardon, qu'on a vue juste avant d'autres decks. Le passé. J'arrive pas à prendre la carte. Voilà. Blessure du passé, il se peut qu'il y ait une personne du passé, que ce soit un ex-partenaire ou non, ou un ancien, un kiff, peu importe. Mais en tout cas, il y a le retour d'une personne du passé. Peut-être des souvenirs aussi qui vous reviennent. Voilà. Voilà pour vous, les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. Je vous fais de gros bisous. Et on se dit à plus tard. Coucou les signes d'eau, voici pour vous le tirage. On commence par un message dominant. Donc pour vous les cancers, poissons et scorpions. Donc on a déjà le message. Conception, plante la petite graine. D'accord. D'accord. Donc il faut semer. Continuez de semer. D'accord, vous allez récolter. Putain, décidément, j'arrête pas de cogner mon téléphone, moi. Hop. Et parce que juste avant, j'avais mis pause à la vidéo pour placer les cartes, vu que j'avais fini les autres signes d'avant. Et j'ai cogné sur mon téléphone. Donc bon, pour ça, je dis, oh, putain, j'ai encore cogné le téléphone. Ah, vous avez déjà un message. Ok. Noir. Je plonge dans l'inconnu avec ma curiosité, et confiance. Voilà le petit message. Hop. On va regarder ce que vous allez travailler. Globalement, bien évidemment. Engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Rester fidèle et engagé envers vous-même. Bah, décidément, je ne sais plus parler. Vous avez eu la pureté, la créativité. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer, d'accord? Laissez libre cours à votre imagination pour créer de toutes nouvelles choses, d'accord? En tout cas, vous allez travailler la confiance en vous. Vous allez voir beaucoup de choses avec un peu plus de clarté. Il y a des vérités aussi qui vont sortir. Voilà, on vous dit que les choses vont bouger. Mais voilà, laissez exprimer votre enfant intérieur. C'est pas parce qu'on est adulte, voilà, qu'il faut refouler complètement son côté enfantin, d'accord? Suivez votre passion. En tout cas, il y a de belles énergies, beaucoup de créativité qui arrive. Voilà, le message des anges, c'est là. Donc, on va regarder le message des anges, du monde angélique. Intuition. Ah bah, c'est pas étonnant, hein, les signes d'eau sont des signes voilà, très intuitifs. Hein. Alors, votre première intuition est juste, faites-lui confiance. Fiez-vous toujours à celle-ci, quoi qu'il arrive. Et les étoiles, waouh!
Continuez de briller et de scintiller, même quand l'obscurité vous submerge. Vous êtes lumière. C'est waouh, magnifique pour vous les signes d'eau. Et on termine avec le côté sentimental, donc quelle que soit votre situation amoureuse. Voilà, c'est collectif, n'oubliez pas, donc adaptez ça à vous et prenez uniquement ce qui résonne. Voilà. Donc là déjà, il y a un traumatisme il y a voilà, une personne qui vous a causé tellement de trahison que vous en avez peur. Hein. Ouais, vous avez peur de la trahison du coup. Hein. Donc ça peut créer des blocages dans votre vie amoureuse. Après, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Hop là. Amitié, donc on parle quand même de sincérité, de fidélité, d'intégrité, de réciprocité. De réciprocité. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse, n'ayez plus peur de la trahison. Ne soyez plus traumatisés en tout cas. En tout cas, là, les choses, on voit que c'est réciproque. Hein. Il se peut qu'il y ait une amitié amoureuse. Ouais. Et on a l'âme sœur. Bon. On va voir les autres cartes. Hein. Donc, il y a beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Mais ça va changer. Hein. Il y a beaucoup de transformations qui arrivent, des changements qui arrivent. Même si les choses semblent superficielles ou on n'ose pas non plus faire certaines choses. Voilà, là on est en pleine crise émotionnelle. Enfin, vous êtes en pleine crise émotionnelle, j'ai l'impression. Mais ça va changer, ça va bouger. D'accord? Continuez de semer votre petite graine. Alors attendez que la mise au point se fasse. D'accord? Continuez de planter votre petite graine. Si vous avez des doutes, relâchez la pression. Voilà, essayez de vous changer les idées. D'accord? Soufflez, respirez. Ok? Il y a vraiment un besoin de se changer les idées là. Ouais, pour que ça transforme la situation en votre faveur. Mais je vais quand même recouvrir du coup. Pour avoir un tout petit peu plus de précision. Après, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Hein. C'est que le message n'était pas fait pour vous, tout simplement. Hein. Bah alors, hop. Ouais, il y a un choix à faire aussi. Hein. Dans tous les cas, il y a une issue qui se trouvera. Prenez votre décision selon votre âme, ok? Ouais. Mais pour d'autres, il y a une rencontre qui arrive. Devenez maître de votre vie. C'est vous qui êtes acteur, actrice de votre vie. Voilà, en fait, tous vos doutes, cette crise émotionnelle et tout ça, même physique, je dirais, c'est à cause du passé. Des blessures du passé. À cause d'un ex-partenaire ou des ex-partenaires, peu importe, adaptez ça à vous. Vous doutez parce que vous avez peur de reproduire les mêmes choses. Mais non, là, on vous dit que c'est un renouveau sentimental pour vous. D'accord? Il y a quelque chose qui se métamorphose. Ok? Donc, n'ayez aucune crainte. Vraiment. Après, à vous de vous libérer de ce qui... Voilà, de ce qui vous fait peur. De vos blessures, en fait, tout simplement. Libérez-vous de ça. Ne laissez pas, justement, trop vos émotions... vous submergez, d'accord? Écoutez votre intuition et votre cœur. Voilà. Et puis si vous êtes en couple, eh bien, voilà, il y a des choix à faire. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui arrive. Hein. Mais ne laissez pas non plus le passé impacter négativement cette rencontre, d'accord? Voilà pour vous les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Je vous fais de gros bisous. Et on se dit à plus tard.